Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous une réflexion concernant en tout cas certains de nos binationaux et qui pourraient demain pourquoi pas renforcer la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Après vous avoir parlé des défenseurs de la diaspora pouvant en tout cas être convoqués en équipe nationale, voici quelques milieux de terrain issus de la diaspora qui pourraient renforcer la tanière de léopard que dirige le technicien français Sébastien Desabre. Nous débutons cette liste par Charles Piquel, milieu défensif de 25 ans qui évolue au club italien de Cremonese, club qui est monté en Serie A italienne, championnat italien de première division. En principe, il aurait dû porter la vareuse nationale. On se souvient qu'en marge de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, certains binationaux dont Piquel et Bastien s'étaient rendus à Kinshasa pour l'obtention de leur passeport de service, mais suite à une panne de courant au ministère des Affaires étrangères, cela n'a pas pu se faire. Depuis ce jour-là, contrairement à Samuel Bastien, Charles Piquel ne répond plus à l'appel du drapeau. Rappelons qu'il peut toujours être sélectionné en équipe nationale suisse. Milieu défensif, après une excellente saison dans le championnat portugais du côté de Famalicão, Charles Piquel sera transféré cet été dans l'équipe italienne de Cremonese qui venait de monter en première division italienne. Depuis son arrivée, il a joué toutes les rencontres avec cette équipe. Après Charles Piquel, parlons de David Kintsombi, âgé de 26 ans, binational allemand. Après avoir évolué pendant quelques années du côté de Hambourg, en deuxième division allemande, il signe cet été dans le club allemand de Sandhausen. David Kintsombi possède un style assez régulier à l'image de son évolution sur le terrain. Formé comme défenseur central, il a également joué milieu défensif, milieu offensif et même attaquant de pointe à l'occasion. Toutefois, c'est au poste de milieu relayeur qu'il semble le plus à l'aise. Très endurant, il est doté d'un énorme volume de jeu qui lui permet de couvrir une grande distance à chaque match. Joueur box-to-box, sa formation défensive lui confère une hargne à la récupération du ballon, tandis que son aisance technique lui permet de sortir le ballon. Quittons David Kintsombi, parlons cette fois de Marco Okana. Marco Okana, lui, est né à Kinshasa. Il arrive très jeune en Belgique où il sera formé à Anderlecht. Après des débuts prometteurs à l'âge de 17 ans sous la houlette de Vincent Kompany, il va peu à peu disparaître des radars en jouant très peu de rencontres. La saison dernière, il n'a joué que 13 rencontres. Il a été 8 fois titularisé. En ce début de saison, que 4 matchs en 12 rencontres. International belge espoir, Marco peut évoluer comme défenseur central, mais sa place de prédilection reste le milieu défensif. Après Marco, c'est Elliot Matazo, âgé de 20 ans. Recruté à Anderlecht durant l'intersaison 2018, Elliot Matazo est considéré comme l'un des grands espoirs du football belge. Après avoir fait ses classes en U19 et en National 2 à l'AS Monaco, il fait toute la préparation estivale sous les ordres de Niko Kovac en 2020. Ce dernier tombe alors sous le charme du milieu de terrain puisqu'il intègre régulièrement dans le groupe. Le jeune Belge fait finalement sa première apparition à 18 ans en septembre 2020 face à Strasbourg
pour qu'il n'a joué que 30 minutes lors d'un match au cours duquel l'AS Monaco est réduit à 9 quelques minutes après son entrée. Elliot Matazo réalise ensuite de très belles performances avec notamment un but et une passe décisive, confirmant son statut de futur espoir. Il fait également partie des 60 nominés au Golden Boy 2022. Le départ d'Aurélien Tchouaméni pour le Real Madrid aurait dû lui donner plus de temps de jeu. Malheureusement, après un début de saison prometteur lors des matchs de préparation, Elliot Matazo n'a plus été titularisé par son entraîneur lors des matchs de championnat et de Coupe d'Europe. Il évolue comme milieu défensif. Après Elliot Matazo, parlons maintenant d'Aurel Mangala, âgé de 23 ans, milieu relayeur, que nous aimons bien appeler numéro 8. Il évolue depuis cet été dans le club anglais de Nottingham Forest. Avant cela, il a évolué pendant plusieurs années à Stuttgart aux côtés de Silas Katompa. Appelé plusieurs fois par le sélectionneur belge Martinez, il a dû plusieurs fois renoncer pour cause de blessures. Il a déjà évolué avec l'équipe nationale belge, mais seulement en match amical. Toujours susceptible de porter les couleurs de la République démocratique du Congo, même si pour l'instant, en tout cas, son intérêt est beaucoup plus dirigé vers les Diables Rouges de la Belgique. Quittons Aurel Mangala, allons maintenant voir Jean-Victor Makengo, un binational franco-congolais âgé de 24 ans. Il joue au milieu de terrain, communément appelé en tout cas numéro 8, chez nous ici en République démocratique du Congo, mais peut aussi jouer comme milieu défensif. Ancien joueur de l'OGC Nice, il évolue depuis 2 saisons dans le club italien d'Udinese. Il est parfois en tout cas utilisé par son staff technique, il est très régulier et c'est un joueur qui pourrait, pourquoi pas en tout cas par ses qualités, renforcer la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Le milieu de terrain est un compartiment où nous avons aussi besoin de renforts pour bâtir en tout cas une équipe solide pour les échéances qui nous attendent demain. Alors cette liste bien évidemment n'est pas exhaustive, ils sont nombreux des milieux de terrain qui pourraient venir renforcer la tanière des léopards. Nous avons également Omenouke Mfoulou qui évolue du côté de Las Palmas, qui a été déjà appelé en équipe nationale. Il peut bien porter les couleurs de la RDC. Il fait une très belle entame de saison du côté de la Liga 2 en Espagne, et son club d'ailleurs en ce moment même occupe la première place provisoirement. Omenouke Mfoulou qui a déjà répondu à une convocation chez les Léopards en match amical, pourrait aussi jouer officiellement avec les A, si bien évidemment l'actuel staff technique le jugeait en tout cas important pour les prochaines échéances. Donc ils sont nombreux, comme je l'ai dit, des jeunes joueurs des binationaux et qui peuvent toujours choisir comme nationalité sportive celle de la République démocratique du Congo, ainsi renforcer la tanière des Léopards. Nous allons donc continuer avec ce genre de sujet, ce genre de réflexion. Pourquoi pas revenir vers vous si en complétant en tout cas à cette liste, aussi bien celle des défenseurs que celle de ceux évoluant au milieu de terrain, nous parlerons également des attaquants et pourquoi pas des gardiens de but aussi, histoire d'enrichir un peu notre connaissance et pourquoi pas aider en tout cas le staff technique de la République démocratique du Congo si celui-ci n'est pas en tout cas informé d'un certain nombre de binationaux que nous avons et qui pourraient toujours porter les couleurs de la République démocratique du Congo, histoire en tout cas de bâtir une très belle équipe qui nous permettra en tout cas de bien évoluer et de redorer l'image de nos léopards qui est un tout petit peu ternie depuis quelques années. Maintenant, nous n'arrivons plus à faire les poids même face à des petites équipes entre guillemets, il va sans dire. Et donc, nous avons donc besoin, puisque la République démocratique du Congo a un potentiel certain, en tout cas en ce qui concerne des joueurs. Pour preuve, nous avons donné en tout cas beaucoup de joueurs à beaucoup de grands pays tels que la France, la Belgique ou encore la Suisse. Pourquoi pas aussi bénéficier de ces binationaux, de ces Congolais en tout cas nés en Europe ou dans d'autres pays pour qu'ils viennent aussi renforcer la tanière. Encore faut-il que nous puissions aussi assainir un peu l'environnement autour de cette équipe nationale. Ça sera vraiment une très très bonne chose.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.